fête que nous célébrons aujourd'hui, il nous aide à comprendre ou encore à déterminer l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Dieu qui intervient dans notre histoire. Son intervention n'est pas une intervention auprès de n'importe qui. Il a désigné une jeune fille appelée Marie pour recevoir et accueillir cette intervention que nous pouvons appeler une intervention divine. Dans cette intervention divine, il y a aussi une intervention humaine à travers la réponse de Marie. Marie intervient dans le projet de Dieu. Marie, à travers son oui, que nous appelons vraiment le fiat de Marie, Marie répond à la vocation divine. Marie accepte d'abandonner son petit projet personnel pour entrer dans un projet qui la dépasse. Un projet qui est plus grand qu'elle. Marie, en quelque sorte, représente la race humaine. Marie représente la communauté des croyants. Si dans un premier temps, dans la première alliance, Dieu avait son intervention auprès d'un croyant qui va devenir croyant par la suite à la personne d'Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu avant d'avoir reçu l'appel de Dieu. Abraham a posé un acte de foi et d'abandon. Abraham n'avait pas toute la pureté de la Vierge Marie. Mais en acceptant de suivre les pas de Dieu, en acceptant de répondre à l'appel de Dieu, Abraham sera purifié et il sera le père de tous les croyants. Tous ceux, toutes celles qui croient en Dieu deviennent automatiquement fils et filles d'Abraham. Marie, comme la croyante, est aussi fille d'Abraham. Marie vient de la lignée d'Abraham en passant par David. C'est-à-dire que Dieu a poursuivi son parcours en suivant la grâce des croyants. Parfois, nous pensons que
Dieu ne s'occupe pas des croyants. Oui. Dieu s'occupe des croyants. Il confie aux croyants des projets éternels, des projets divins. Et Marie, qui représente la race d'Abraham, sera la garante de ce projet divin de Dieu pour l'humanité. Et Jésus, à travers Marie, va entrer dans la lignée d'Abraham. Parce que Jésus partage lui aussi la foi divine. C'est pour nous dire que la foi permet à Dieu de descendre sur la terre. La foi permet à Dieu d'intervenir dans la vie de l'humanité, dans la vie des hommes et des femmes. Et c'est pourquoi nous devons prendre notre foi au sérieux. Dieu qui sauve l'humanité à partir de la foi de quelqu'un. Dieu qui a accepté de laisser son trône céleste pour venir nous tirer de la route du péché à partir de la foi de quelqu'un. Et c'est pourquoi l'Église, de génération chrétienne en génération chrétienne, honore la foi de Marie. Cette femme, au nom de sa foi, qui a accueilli le projet de Dieu pour l'humanité. Pas pour elle-même seule, mais pour l'humanité. Comment ne pas être reconnaissante à l'égard d'une telle personne? Comment ne pas considérer la Vierge Marie? Et en Marie, nous voyons l'intervention de la Trinité. Le Père, à travers l'ange Gabriel, qui envoie son Fils s'incarner par l'intervention de l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont présentes dans cette intervention. Et Marie, qui représente l'humanité, accueille la Sainte Trinité. Donc, Marie est devenue cette nouvelle terre. Marie est devenue, si vous voulez, ce nouveau ciel où habite la Sainte Trinité. Marie répond au nom de tous les croyants. Et même au nom de tous les non-croyants. Parce que les non-croyants, au nom de Jésus-Christ, vont intégrer ce projet de salut. Marie se fait disponible pour Dieu. Marie veut faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour sauver l'humanité. Et cette intervention de Jésus, que nous appelons l'incarnation, parler
de Dieu, le logos préexistant, cesse d'être parole pour venir corriger dans le sein de la Vierge Marie, afin d'accomplir ce que nous appelons le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption, qui est le mystère qui a amené notre sein. Donc Marie participe à notre rédemption. Marie participe à notre délivrance. Marie participe à notre bonheur. Comment parler de Jésus? Comment parler de la rédemption sans faire référence à Marie? Dans l'histoire de l'humanité, on fait toujours référence à tous les rois secondaires. Quand on voit l'électricité, on fait référence à cette personne qui a inventé l'électricité. Marie n'invente pas le salut, mais elle a permis la réalisation du salut. Marie a permis que cette lumière divine puisse briller dans le monde. Marie est ce canal à travers lequel se passe pour venir dans le monde, pour venir jusqu'à nous. Sans Marie, on ne pourrait pas parler ni d'incarnation, ni de rédemption. Et c'est pourquoi un chrétien catholique, une chrétienne catholique digne de sa foi, doit aimer la Vierge. Un chrétien catholique digne de sa foi doit honorer la Vierge Marie. Un croyant, quelle que soit sa confession religieuse, doit aimer Marie. On ne peut pas croire en Dieu en ignorant la Vierge Marie. On ne peut pas aimer Jésus-Christ en ignorant sa tendre mère. Jésus aime sa mère et Marie aime Jésus, son Fils. Tous ceux, toutes celles qui veulent entrer dans cette foi en ce Dieu unique doivent avoir un regard pour Marie, doivent avoir du respect pour la Vierge Marie. Dieu le Père n'allait pas envoyer son Fils pour naissance dans n'importe quelle demeure. Cette demeure que nous appelons la Vierge Marie a été préparée depuis Abraham. Et si nous allons plus loin, depuis la Genèse, après la désobéissance de nos premiers parents, Dieu le Père a déjà conçu cette femme. Je mettrai entre toi et la femme. Elle écrasera la tête. Dieu avait déjà prévu la naissance de cette femme. Dieu l'avait déjà préparé.
de génération en génération. Et tout cela, c'est pour nous. Marie est devenue, au camp de Marie de Montfort, la trésorière des grâces du Seigneur. Marie est comble de grâce. Et la grâce, c'est qui? La grâce, c'est Jésus. Jésus est la grâce de Dieu. Et Marie a reçu cette grâce d'un seul coup. Et il revient à Marie de distribuer cette grâce. C'est Marie qui a donné naissance à Jésus. Donc c'est Marie qui distribue cette grâce à l'humanité. C'est Marie qui partage cette grâce à l'humanité. Marie a gardé son enfant malgré sa situation. Elle doit le faire autrement. Elle l'a gardé. Elle l'a mis au monde. Elle a pris son lit. Elle l'a confié. Et Jésus est devenu ce sauveur. Jésus n'est pas Jésus sans Marie. Jésus n'est pas le sauveur sans Marie. Sur le plan humain et même spirituel, Marie a formé et éduqué son fils. Marie a transmis la parole de Dieu à son fils, quoi qu'il soit, la parole de Dieu. Marie a donné naissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire que Marie avait la pleine connaissance de cette parole. Si elle arrive à donner naissance, à inventer cette parole, c'est parce que Marie était remplie de cette parole. Elle ne conçoit pas sa vie sans la parole de Dieu. À quoi ça peut faire continuer de Dieu? Dans ce monde, dans une société qui nous apprend à vivre libre, dans une société qui nous invite à mettre Dieu de côté, une société qui nous empêche même de porter une petite croix. À quoi cet effet nous invite aujourd'hui? Est-ce que nous sommes des chrétiens convaincus? Est-ce que nous pouvons affirmer et confirmer notre foi en Dieu? Est-ce que nous savons que notre foi sert à quelque chose au cœur de l'humanité? Est-ce que nous savons que, à partir de notre foi, à partir de nos prières, Dieu peut sauver l'humanité? Est-ce que nous avons cela? La foi des croyants sert à quelque chose. Si Jésus est venu sur la terre, c'est grâce à la foi de la Vierge Marie. Dieu peut encore réaliser des merveilles dans ce monde, dans nos vies, à partir de notre foi. Nous sommes invités à poser cette acte de foi. Et à demander à Jésus d'augmenter notre foi, de nous rendre plus solides dans la foi, que nous soyons convaincus de la foi en Jésus-Christ. Parfois nous avons des doutes comme Thomas, c'est normal. Mais nous devons prendre les moyens nécessaires pour fortifier et pour sauvegarder cette foi. Dieu peut sauver nos familles à travers la foi de cette famille.
Dieu peut sauver la communauté de croyants à partir de la foi de Kawassé ou de Kawassé. Dieu peut sauver un pays à travers la foi d'un homme. Ne joue pas avec votre foi. Et ne laissez à personne de minimiser votre foi. Votre foi peut contribuer au salut de l'humanité. Nous allons demander cette grâce pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et même pour les croyants. Et que notre foi brille sur le monde, sur l'humanité et sur l'Église. Qu'il en soit ainsi.